s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, ce soir, on célèbre la belle fête du baptême du Seigneur. Dans le rite latin, cette fête achève le temps de Noël. C'est le dernier jour dans le temps de Noël. À partir de demain, on va revenir au temps ordinaire. Et puisqu'il s'agit d'un événement important dans la vie du Christ et dans la vie de l'Église, c'est le moment où l'Esprit va descendre et sur le Christ et sur nous. On va demander au Seigneur ensemble de nous renouveler par l'eau du baptême, de nous donner surtout la grande grâce de sa miséricorde et de nous donner surtout la grâce ultime de l'aimer de tout notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple.
lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée. Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La liturgie nous propose aujourd'hui de méditer le passage de l'évangile de Matthieu où il est question du baptême de Jésus. Dans ce passage, Matthieu nous dit que Jésus a quitté la Galilée pour venir au Jourdain. Juste pour avoir une idée, on parle de quelques 130 kilomètres qui demandent 30 heures de marche
De la Galilée au Jourdain, rien n'est dit. 2, 3 jours, Jésus marchait, et très probablement seul. Et ce silence que laisse l'Évangile nous ouvre le champ à la méditation et à l'imagination. Qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il marchait? À quoi il pensait? Comment il se préparait à cet événement? C'est sûr qu'il savait qu'il allait commencer quelque chose ou une étape très importante dans sa vie. Rien n'est dit. Et c'est ça la beauté de l'Évangile, qui nous laisse le champ libre à chacun d'imaginer dans son cœur les événements. En tout cas, Jésus qui a parcouru 130 km à pied, il arrive au Jourdain, juste pour avoir une idée, on est presque au nord de la mer Noire, de la mer Morte. C'est là-bas, à Béthanie, où Jésus a rencontré Jean. Et bien sûr, cette rencontre n'est pas la première entre les deux. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, on a parlé de la rencontre entre Marie et Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Marie a ouvert la bouche, dès qu'elle a salué Élisabeth, l'Esprit Saint était présent. Et Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, s'est réjoui. Si vous voulez, la première rencontre qui est attestée dans les évangiles, c'est la rencontre des deux enfants, de deux fœtus, au niveau de sein de leur mère. Mais cette rencontre n'était pas une rencontre neutre. C'était une rencontre où il y a eu une étincelle. Quelque chose s'est passé. 30 ans après, quelque chose de similaire, mais encore plus grandiose, va se passer. En tout cas, Jean-Baptiste, qui a vu Jésus, qui connaissait qui était Jésus, était un peu dérouté. Que vient faire cet homme de Dieu chez nous? Que vient faire cet homme dans la file des pécheurs? Pourquoi il vient au Jourdain? Il n'a pas besoin de ça. Et je pense que cette résistance de Jean est la résistance de toute l'Église jusqu'à aujourd'hui. On continue à poser cette question, mais pourquoi Jésus s'est baptisé? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Mais attention, ça c'est notre question à nous, ce n'était pas du tout le souci de Jésus. Jésus n'avait même pas le temps de penser à lui. Il ne s'est jamais comparé aux autres. Il n'a jamais pensé à sa sainteté ou à sa pureté comme dépassant les autres. Jésus était mu dès le début, dès le premier instant, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si pour nous ça pose question, le baptême de Jésus, Jésus avait une seule, si vous voulez, une seule motivation. Il était mu par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé de la Galilée. Je ne sais pas si vous voyez, malheureusement on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais peut-être un jour viendra où vous pouvez aller au sud et regarder du côté du Golan vers la Jordanie. C'est vraiment un paysage superbe. Il a fait tout ce chemin mu par l'Esprit, et il arrive devant Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui va se passer? Il arrive où? Il arrive dans les eaux. Et la symbolique de l'eau n'est pas une symbolique ordinaire. C'est de l'eau, et dans l'eau que Jésus va retrouver sa vocation publique. C'est dans les eaux que le peuple va devenir un nouveau peuple, va devenir le peuple de Dieu dans la mer Rouge. C'est dans cette même eau de Jourdain que ce peuple va traverser vers la terre promise, quelques 40 ans après. C'est cette même eau qui va nettoyer les montagnes et les collines du nord, l'Hermon, le Golan, le Liban, et va se déverser dans cette vallée. C'est dans cette même eau que Jésus va se baptiser. Seulement prenez le temps de réfléchir à cette eau qui tombe aujourd'hui du ciel, à la neige. C'est la même eau, la même neige qui a touché le corps de Jésus. Que c'est beau de penser qu'on est nourri, même on boit cette eau. Le Seigneur ouvre les cieux pour nous donner concrètement cette eau, et il va ouvrir les cieux pour nous donner l'Esprit Saint. Malgré la résistance de Jean,
Jésus va avoir cette belle réponse, on va faire la justice de Dieu. Il n'a pas beaucoup chicané, il n'a pas beaucoup posé problème à Jean. Laisse-nous faire ce qu'il faut faire, la justice de Dieu. Et Jésus va descendre dans les eaux, et il y a quelque chose de très beau qui est dit par le prophète Isaïe dans les derniers chapitres, je pense, chapitre 64, où Isaïe va s'adresser à Dieu en disant « Oh, si tu déchires les cieux, si tu déchires les cieux et tu descends », cette exclamation d'Isaïe va s'accomplir sur le Jourdain. Et c'est pour cela, par exemple, l'évangéliste Marc va dire « Les yeux vont se déchirer ». Les cieux vont se déchirer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la proximité entre Dieu et les humains va être très très fort. Dieu va être vraiment très proche d'eux. Et comment? Concrètement, il va donner son esprit. Et comme d'habitude, quand on va parler de l'esprit dans les évangiles, on a du mal à mettre des mots. On va utiliser l'image de la colombe. C'est la colombe qui va descendre sur la tête de Jésus. Une colombe, si vous voulez, l'esprit comme une colombe. Il y a beaucoup de personnes, peut-être ce soir, en voyant cette belle image de la colombe, vont voir cette colombe qui était venue descendre. Elle est descendue sur le Papa Mobili, au couvent de Ranaya, quand Léon XIV était là-bas. C'est pas par hasard. L'Esprit parle de mille et une manières. C'est de la même manière que l'Esprit va descendre sur Jésus et on va entendre une voix. Cette voix est la voix du Père qui va dire 3-4 choses qui sont vraiment de la Bible. Celui-ci est mon Fils. Le psaume, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ce Fils est mon bien-aimé. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham. Tu offres ton bien-aimé, ton unique, tu l'offres en sacrifice. Celui-ci en qui je trouve ma joie, c'est le chant du serviteur, encore une fois, dans Isaïe. Dans ce concentré d'une phrase, il y a vraiment, il y a toute la Bible. Aujourd'hui, tu es mon Fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Cet événement n'est pas un événement banal dans la vie de l'Église. On va voir les répercussions de cet événement dans la vie de l'Église, la première. Aujourd'hui, on a lu, mais d'une manière un peu rapide, l'acte des apôtres où Corneille, cet homme étranger qui n'était pas juif à propos, qui était un homme de Dieu, un homme bien, un homme correct, il va recevoir l'Esprit même avant le baptême. Même avant l'arrivée de Pierre, il va recevoir une vision. L'ange va lui demander de chercher Pierre, d'où de Césarée, de Jaffa, jusqu'en Césarée maritime, pour que Pierre vienne et prêcher l'Évangile. Et Corneille et toute sa famille vont recevoir l'Esprit. Et Pierre va dire, qu'est-ce qui empêche ces gens d'être baptisés? Et Pierre va comprendre, une fois pour toutes, que Dieu donne son esprit à tout le monde, sans préférence. Qu'il soit juif ou non juif, qu'il soit juif, grec, rouge, noir, blanc, Dieu donne son esprit à tout le monde. Et il y a comme un souffle universel dans les lectures d'aujourd'hui. Ça rappelle l'Église, ça nous rappelle à nous tous que la vocation de Dieu est la vocation adressée à tout le monde, sans égard. Ce qui compte pour Dieu, ce sont les gens qui ouvrent leur intelligence, leur cœur à l'appel de l'Esprit. Et bien sûr, on ne peut pas fêter le baptême du Christ sans penser à notre baptême. On ne peut pas. Peut-être qu'on a tous oublié, parce que je suppose la majorité d'entre nous, on était très petits, on ne se souvient de rien. Mais les prières du prêtre, l'affection et l'amour de notre famille, l'eau qui est descendue sur notre tête, le nom qui nous a été donné, le cierge qui a été allumé, tous ces petits événements dans notre vie nous ont impactés. Ils ont laissé des traces en nous et aujourd'hui, on se souvient que le Seigneur nous appelle encore une fois à le suivre et à être comme lui
des gens de l'Esprit, poussés par l'Esprit et ouverts à l'action de l'Esprit. Ensemble, chers amis, on va demander au Seigneur vraiment de raviver en nous ces souvenirs et surtout de nous donner la grande grâce de recevoir encore une fois, d'une manière renouvelée, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de force, qui est l'Esprit de courage et qui est l'Esprit du renouvellement. Amen. On va renouveler ensemble notre foi en disant le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en des siècles, le Dieu de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré ou immaculé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et notre cerveau, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit la passion, et finit pour nous, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie, et procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et reçoit l'incarnation pleine de gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche où l'Église contemple le Christ manifesté comme Fils bien-aimé du Père, serviteur humble et lumière pour les nations, tournons-nous avec confiance vers Dieu, portant dans la prière les attentes de notre monde, les blessures de notre pays et le désir de conversion de nos cœurs. Présentons-lui nos intentions. La lumière du Christ, sans bruit ni éclat, afin qu'elle demeure fidèle à la mission du serviteur annoncée par Isaïe. Servir la vérité, défendre le droit et porter l'espérance au pays nations. Seigneur, nous te prions. En célébrant le baptême du Seigneur, nous laissions l'Esprit Saint raviver en nous la grâce de notre propre baptême. Qu'il nous rappelle avec joie que nous sommes, par adoption, fils et filles bien-aimés du Père, et qu'il affaiblisse notre mission, marcher à la suite du Christ, pour être
dans notre monde, des témoins de lumière et des serviteurs fidèles de son évangile. Seigneur, nous te prions. Pour ceux du Liban, afin qu'ils recherchent la justice véritable, qu'ils renoncent à la corruption, à la violence et à l'indifférence, et qu'ils travaillent humblement au Liban, comme à la dignité de la recherche et de la dignité de chaque personne. Seigneur, nous te prions. Pour les familles libanaises accablées par la crise économique, pour les jeunes tentés par le découragement ou le départ, que la lumière du Christ baptisé au Jourdain éclaire leur nuit et rouvre des chemins d'avenir. Seigneur, nous te prions. pour les personnes éprouvées dans leur corps ou leur cœur, celles que la maladie, la solitude ou la pauvreté fragilisent, que le Seigneur, serviteur, âme et lumière véritable, leur apporte consolation, espérance et force dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui as révélé en Jésus ton serviteur bien-aimé et fait resplendir sa lumière sur toutes les nations, accueille les prières que nous t'adressons avec confiance. Rends-nous fidèles à notre baptême et envoie-nous porter ta lumière là où le monde en a le plus besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plonge mon esprit dans les profondeurs.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Parmi l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César, tous nos patriarches, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Frédéric et Janine Jacou, Ibrahim Bahri, Warouveida Masri, Mado et Joseph Jmaï, François Béni, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire et chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons nos prières. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la vie du Christ. Grâce à Dieu. Bonne fête.